tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Depuis le bruit et la fureur, président de tous les Français. le changement, c'est maintenant. Je suis très en C'est colère. un homme qui se passe. Nous le voulons. Des fleurs, des bougies, des dessins, il y a toujours autant de témoignages. Rue Nicolas Appert, au pied de la rédaction de Charlie Hebdo. Il y a déjà de nombreuses victimes et des victimes civiles. Je pense que c'est une des dernières chances. La dernière chance, c'est cet entretien initié par François Hollande et Angela Merkel avec leur homologue russe Vladimir Poutine. 5 heures de négociations à huis clos dont rien n'a filtré. Bernard Petit mis en examen pour violation du secret de l'instruction et révélation d'informations dans le but d'entraver le déroulement d'investigations. Des fautes graves qui lui ont finalement coûté son poste de patron de la PJ parisienne. Comment allez-vous, monsieur le président? Oui, on se connaît bien. Bon, tu connais, oui, espérons. D'après ce que je comprends, les visages ne seront pas floutés. Explosion de joie à la mesure du terrible suspense qu'ils ont dû endurer. Les supporters ivoiriens ont tremblé jusqu'au bout pour leur équipe qui était toujours à égalité 0-0 avec le Ghana à l'issue des prolongations. Il a donc fallu en passer par les tirs au but et à ce jeu cruel, les éléphants se sont imposés 9-8. Ils offrent ainsi à la Côte d'Ivoire la 2e Coupe d'Afrique de son histoire. Les banques grecques vont devoir se refinancer au même taux que les autres banques européennes. Terminer les conditions favorables dont elles bénéficiaient jusqu'à présent. La Banque centrale européenne lance un message très clair au gouvernement de Tsipras. Soit il négocie rapidement avec les Européens, aux conditions des Européens, soit il prend le risque de mener ses banques à la faillite. Mais je l'affirme ici, au-delà des dispositifs, des mesures, la République sera intraitable, implacable. Et elle sera aussi irréprochable pour les libertés et pour le droit. Notre responsabilité, c'est de promouvoir l'école de la République. Elle ne protège pas les enfants de tous les maux qui peuvent frapper la société. Mais l'école, c'est la meilleure arme pour la reconquête. J'en ai d'ailleurs fait la priorité de mon quinquennat. De nombreuses questions restent en suspens. Quel sera le degré d'autonomie des séparatistes pro-russes? Comment sera définie la démarcation des zones contestées? Si le plan de paix aboutit, il pourrait mettre fin à 10 mois de conflit qui ont coûté la vie à plus de 5000 personnes. Alain Juppé, Édouard Balladur, soient tous ensemble ici, nous allons les entendre avec passion, avec amitié. Donc c'est très important. Si vous êtes très content, vous applaudissez beaucoup. Si vous êtes moyennement content, vous applaudissez moyennement. Si ça ne vous plaît pas, vous applaudissez pas du tout. Mais on donne le sentiment qu'on est une famille indestructible parce qu'unie. Il y a 2 jours, en Haute-Garonne, soutenir les candidats aux élections départementales autour de notre excellent maire de Toulouse, Jean-Luc Doumenc. Eh bien, partout, c'est l'union de l'UMP, de l'UDI et je le dis aussi du MoDem, qui va peut-être nous permettre de reconquérir ce département. Allez-y, allez-y. Le suffrage universel a rendu son verdict. Je serai le député de la 4e circonscription.